Bonsoir tout le monde. Bonsoir Isabelle. Bonsoir la famille Souchet. Bonsoir ma soeur. Oh, j'ai encore laissé mon son. Pardon, j'arrive. Bonsoir Isabelle. Hop là. Oups. Me revoilà, pardon. Hop là. Et je ferme la porte. Bonsoir ma soeur, bonsoir mon choupinou Clément, bonsoir ma nanou Maëlle, même si elle est dans le canapé en train de se la couler douce. Bonsoir mon beau-frère Joris. Allez, bonsoir Noémie, bonsoir Fabienne, bonsoir Mickaël, bonsoir la famille Bléjean, Charline, la famille Fournier, bonsoir, Françoise, bonsoir, Aurore et Sylvie peut-être, bonsoir. Eh bien oui, bienvenue dans ce dernier live Facebook ce soir. Bonsoir Catherine, Manon, bonsoir, Lorraine, bonsoir. Présente pour le premier, présente pour le dernier. Lorraine, oui, effectivement. Ah, Aurore pas en forme ce soir. Avec Sylvie, quand même. Écoute, c'est pas un cours difficile, Aurore, tu vas voir. Donc j'espère que ça va aller pour toi quand même. Prends soin de toi. Bernadette, bonsoir. Bien. Alors, je vois que vous êtes pas mal à vous connecter. Ce soir, en fait, j'avais pas spécialement envie de vous faire un cours de ouf folie, vous mettre dans des conditions de sueur dingo. C'était pas vraiment le but ce soir. J'avais juste envie de passer un moment avec vous, un dernier moment en live avec vous. Je vois que ça se connecte. Je vous dis tous bonjour. Hein, je suis désolée, j'ai pas. Merci Noémie, c'est super gentil. Et oui, je vais vous en parler un petit peu de cette boutique avant de commencer le cours. Donc j'avais juste envie ce soir de passer un bon moment avec vous, juste avec des petits mouvements qui vont être assez sympathiques. Pour certains, un peu moins peut-être. Et puis voilà, je vais vous parler de ma boutique en ligne, puisque ça y est, c'est lancé depuis 17h30. Merci aux premières commandes qui sont arrivées. Ça me fait très chaud au cœur. Ce soir, ça va être un peu dur au niveau émotion, ça je vous le dis. Donc, ma boutique en ligne, c'est parti. Quand vous prenez un abonnement, 5 semaines, pack 5 semaines, vous avez accès libre à tous les cours de ces 5 semaines. Ça veut dire que vous allez recevoir un document avec tous les liens Zoom de tous les cours qui vont avoir lieu sur ces 5 semaines. Donc voilà, pour ceux qui me posaient la question. Et pareil, quand vous prenez un abonnement semaine, prenez une semaine, vous avez accès à tous les cours de cette semaine-là. Je vois les messages qui arrivent, j'ai pas le temps de tous les lire hein, en arrivant, je vois des cœurs, je vois des super gentils messages et merci, vraiment merci. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me suivre pour les 5 semaines, ma boutique est prête. Derrière, il reste encore à répondre à vos commandes, mais normalement ça doit marcher. Déjà, je reçois les commandes, je sais que techniquement ça marche. Donc derrière, je vais faire ce qu'il faut pour que je réponde à toutes ces commandes. Un dernier point concernant les replays, parce qu'on en a beaucoup parlé, on m'a posé des questions là-dessus. Donc si vous avez bien lu sur mon site internet l'explication de tout ça, excusez-moi, parce que les commentaires défilent. Alors, si vous avez bien lu, en ce qui concerne les replays, c'est le seul problème technique qui me résiste encore. Mais je vous promets que normalement, samedi, c'est réglé, puisque je suis allée ce matin voir ce que je pouvais faire. C'est pas facile quand les magasins ne sont pas ouverts. Et du coup, normalement, les replays seront disponibles dans ma boutique et ils seront disponibles 48 heures après le direct. Ils seront disponibles pendant une semaine, vous pourrez les acheter et ensuite vous pourrez visionner ce replay pendant un mois. Voilà le principe.
Merci la famille Bléjean, mais vous avez le temps, hein, vous avez tout le week-end pour aller visiter ma boutique en ligne et vous faire plaisir en remplissant votre panier. Merci Sarah, vous êtes mon cadeau, vous êtes mon cadeau. Et c'est Moon qui le dit en plus, bah alors, super. Bien, je prendrai un tout petit peu de temps à la fin du cours pour vous dire au revoir aussi, mais pour l'instant, place au cours, un peu de mobilité. Alors, moi je vais enlever les chaussettes, vous pouvez vous mettre pieds nus, parce que ça va être un peu plus agréable. Si vous avez les genoux un peu fragiles, vous pourrez prévoir votre tapis. Moi je pense que je vais faire 100, mais, vous faites comme vous le souhaitez. Et surtout, prenez plaisir. Oui Aurore, c'est parti, on va bosser. Allez, premier exercice. Vous allez venir vous mettre en appui sur votre jambe droite, légèrement fléchie la jambe d'appui. Et on va venir monter le genou ici et essayer de venir le monter le plus haut possible ici. Alors, regardez bien ce que je ne veux pas voir. C'est ça là. Vous êtes le dos tout rond. Non, on se grandit, vous savez ça, on l'a appris pendant ces 2 mois, on sort la tête des épaules, d'accord? Pour tout le monde, allez, whoop. Je rigole hein, parce que je vois les messages qui arrivent. Relâchez et même chose de l'autre côté. Bonsoir Yann. Allez, montez bien et grandissez, vous sortez le haut du crâne. Merci, merci la famille Souchet. C'est super adorable. Arrêtez parce que là je suis borderline au niveau émotion. Si je verse une larme en live, ça craint quoi. Allez, relâchez. Et une autre fois de l'autre côté, on change. Allez. Moi, je peux vous dire que ce qui m'est arrivé de plus beau pendant ces 2 mois, c'est votre bienveillance. Et ça me restera pour toujours. Relâchez. Et c'est vous aussi qui m'avez fait avancer dans ce projet. Croyez-moi. Vous m'avez porté. Ok. Ok. Alors, je me mets de profil pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. Vous allez vous mettre en position accroupie ici et venir vous pencher vers l'avant. Alors attention parce que le dos, bien d'accord, il n'est pas rond, vous devez respecter la courbure lombaire comme d'habitude. Vous pouvez attraper vos chevilles et on va venir tendre les jambes ici, puis fléchir et hop, tendre. Alors, vous faites en fonction de vos possibilités. Ok, je ne regarde plus les messages, sinon je vais pleurer, hein, je vous préviens. Stop. Allez. Montez, je les lirai après vos messages. Hein. Montez les fesses. Alors, sur cet exercice, moi j'ai la possibilité de descendre comme ça. Vous n'avez peut-être pas la possibilité de descendre aussi bas. Alors vous compensez, si vous arrêtez là, vous vous arrêtez là. Mais vous pouvez aussi venir placer des petits livres sous vos talons si vous le souhaitez. Juste sous vos talons pour vous aider à maintenir. Ça c'est possible. Allez, on en fait encore 4 comme ça. Allez. Montez. Et 2. On travaille aussi la souplesse, hein, là je vous le dis. Hein. Et 3. Et 4. Et vous déroulez. Ok. Très bien. Alors. Hein? Marie-Pierre, tu regardes seulement. D'accord, tu viens voir le spectacle du dernier cours en live. Alors, vous allez légèrement fléchir vos genoux. Puis, vous penchez. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait tout pendant le confinement. On a fait souvent cet exercice où je vous fais faire le balancier de bras avant-arrière. D'accord? Donc là, on travaille sur la mobilité des épaules. Alors, l'idée, ce n'est pas de forcer, de lancer les bras. Non, vous balancez un petit peu, ça monte ou ça monte pas, ce n'est pas très grave. C'est pas l'important. Allez, on en fait 10. Je commence seulement à compter. Hein. 3, 4,
Oui, bien sûr, Christine, on ravale ce nombril. Ah, pardon. Et en plus, je me fais rappeler à l'ordre, quoi. J'oublie les consignes de base. Désolée, ravaler le nombril. Ok, alors, on va venir faire la montagne. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Donc là, vous allez venir, hop, vous mettre à quatre pattes ici. Et je vais venir monter mes fesses ici. Alors, moi, c'est toujours la même chose. J'ai possibilité d'aller poser mes talons au sol, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Faites en fonction de ce que votre corps veut bien faire. Ne forcez pas, ce n'est pas grave. Allez, et on en fait 8 comme ça. Et on redescend. Et on ravale le nombril. Encore. Allez. 3. Allez, poussez bien. 4. On essaye d'aligner la tête avec le buste et les épaules. 5. La tête passe entre les bras si c'est possible. Allez, 6. 7. Encore. Dernière fois. Et 8. Relâchez. Ok, très bien. Alors, prenez votre tapis si vous le souhaitez pour protéger vos genoux quand même. Parce que si vous avez un carrelage un peu dur, je ne voudrais quand même pas que vous soyez avec les genoux avec des bleus pour finir. Ok, alors, vous allez vous mettre à quatre pattes, mais sur les avant-bras. Tac, tac. Par contre, le genou, lui, reste sous la hanche et mon coude reste sous mon épaule. Alors, première chose, je vais choisir un côté, placer ma main derrière mes oreilles, juste mes doigts derrière mes oreilles, et là je vais venir, rotation des épaules et tirer le coude vers l'arrière. Et je redescends. Encore. 2. On en fait 4 de chaque côté. Allez. 3. 5. Allez. 5. 4. Une dernière fois. Et on changera de côté. Et 5. Ok. De l'autre côté, même chose. Allez. Et je monte. Rotation des épaules, montez le coude. 5 aussi. Inspirez et soufflez. Le nombril est ravalé et le bassin est stable. 4. Ça veut dire que je ne veux pas vous voir essayer de tourner le tout ici. Allez, une dernière fois. Et 5. Relâchez. Ok. Alors, vous allez vous mettre en position. Là, je vais... Ouais, si, on va faire ça comme ça. Allez. Je vais me mettre en position de pompe, ici. Très bien. Je vais amener ma jambe droite, hop, ici, près de ma main droite. Donc, du coup, ma main se retrouve à l'intérieur. Tout comme moi, Aurore, c'est parfait. Et d'ici, je vais venir avec mon bras gauche, monter ici, puis redescendre, poser, et avec ma main droite, je vais essayer d'amener mon coude vers le sol. Puis je remonte, je repose, et main gauche. Et on en fait 5 comme ça, et on changera de côté, bien sûr. Hop, je pose, et coude droit vers le sol. Ok, encore. Je monte, et je relâche, et coude droit vers le sol. Plus que 2, et on changera de côté. Tournez. Super. On essaye de faire ça avec élégance, s'il vous plaît. Même si je ne vous vois pas ce soir, on ne tire pas au flanc. Allez. Et la dernière, ici. Ok. D'ici, je repars. Hop. En pompe, et je ramène de l'autre côté. Et avec ma main droite, bassin reste dans l'axe. Je pivote, puis je redescends et mon coude gauche hop, vers le sol et je reprends. Là, j'en demande beaucoup. Alors, bien évidemment, toujours la même chose, on écoute ce
son corps peut nous donner. D'accord? Vous faites en fonction de vos possibilités, bien évidemment. C'est la 4e. Ok. Une dernière fois. Ok. Et je pose. Et je ramène en pompe. Et je viens poser mes genoux ici. Allez, si vous avez besoin de prendre une petite gorgée d'eau, vous prenez votre petite gorgée d'eau. Où est ma bouteille? Elle est là. Très bien. Donc on est bien évidemment, je ne vous demande pas de reproduire exactement ce que je fais si vous n'en êtes pas capable. Il faut absolument que vous adaptiez en fonction de vos possibilités. La grande fente, si elle est un petit peu moins grande, ce n'est pas grave. D'accord? Si vous fassiez moins de répétitions, vous en faites moins aussi. Allez, là on va repasser à quelque chose que tout le monde est capable de faire. Catherine, t'es morte de rire. Alors, on va donc faire le dos de chat, dos de chien. Ça, tout le monde le maîtrise, normalement tout le monde l'a déjà fait. Alors, je me mets cette fois-ci à quatre pattes sur mes mains. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Je respecte ma courbure lombaire pour commencer. Et je vais venir en soufflant, enrouler le bassin, puis le milieu du dos, puis le haut du dos et ma tête. Et je pousse vers le plafond en soufflant, c'est le dos de chat. Et je reviens, je déroule et je viens creuser et je monte ma tête aussi et souffler. Encore. Allez, faites. Calme ne veut pas dire facile, effectivement, ma petite sœur. Allez, soufflez, enroulez. Et inspirez, déroulez, on revient en dos de chien. Encore. Ma petite Speedy Thérèse, heureusement que je ne vous vois pas. Mais profitez-en bien, hein, parce que c'est la dernière fois que je ne vous vois pas. Hein. Après, je vous vois. Allez. Dos de chien. Allez, deux dernières fois, de dos de chat et dos de chien. Il en reste 2. Allez, accentuez bien, roulez bien, puis déroulez. Ça ne veut pas dire qu'on relâche sur ses épaules, hein, on ressort bien hein, tout ça. Et dernière fois, dos de chat. Et dos de chien. Et revenez à la normale. Et reposez ici. Voilà. Maintenant, on est en condition. C'est de la mobilité d'échauffement qu'on vient de faire. Et on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Et là, si les enfants sont avec vous, eux, je peux vous dire qu'ils vont vous donner des leçons sur tout ce qu'on va faire. Ça, c'est sûr et certain. Allez, pour le moment, vous n'allez pas avoir besoin de votre tapis. Donc, on va le retirer pour l'instant. Et vous, si vous saviez comme je regrette de ne pas pouvoir vous voir là, parce que je sais bien que ça va être assez rigolo. Oui, ça va être vraiment rigolo. Allez, vous buvez un peu et je vous explique ce qui va se passer. Alors, normalement, ça se fait avec, on va faire sans, on imagine des petites lamelles comme ça, des petites plaques de bois, des petites lames de parquet par exemple. J'en ai 2. Je vais vous montrer. Alors, ça ne va pas se tenir correctement, mais normalement, ça se fait sur ce genre de choses. Ce qui va vous évidemment vous obliger à avoir cette histoire d'équilibre, à vous imaginer que vous êtes sur quelque chose où vous pouvez tomber. D'accord? Donc, comme on n'a pas, ce n'est pas grave. On va faire sur une ligne imaginaire. D'accord? Alors, moi, si je faisais là-dessus, hop, je vais venir marcher, mais ça ne va pas faire parce qu'elles ne se tiennent pas au sol. Et quand j'arrive ici, je vais monter, pivoter et marcher, tac, tac, et à nouveau, hop, je viendrai pivoter. Alors, moi, je pourrais le faire là-dessus, mais comme vous n'avez pas, on va imaginer une ligne imaginaire
sol et on va faire ça. Je vais marcher un pied devant l'autre. 2, 3, 4. J'arrive avec mon pied gauche, moi, devant. Repérez-le. Là, je monte sur ma pointe de pied. Wouhou! Et je viens pivoter. Hop. OK? Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Du coup, j'ai mon pied droit qui est devant. Je monte sur ma pointe de pied et je pivote. Et je redescends. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Essayez en fait d'imaginer que vous êtes vraiment sur une petite poutre. D'accord? Allez. Oui, les lames de parquet, si vous avez, c'est parfait. Ça tombe super bien. Alors, ce qui est important, c'est que vous fassiez un aller. Arrivé au bout, vous avez votre pied droit, par exemple, qui est devant. Vous faites votre pivot. Vous revenez. Il faut que le bout, ça soit le pied gauche. Et on va faire 4 allers-retours comme ça. Pardon. Allez, on est parti? Allez, je marche. 1, 2, 3 et 4. J'ai mon pied, moi, c'est mon pied gauche. Je monte et je pivote. Hop, et je recommence. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et je pivote. Ouh, et là, je serais tombée de ma poutre parce que je ne me suis pas concentrée, je n'ai pas gainé. Ouais, mon gâteau est en train de... Effectivement, je vais aller éteindre. 2, et 3, et 4, et je pivote. Ah, ça y est, c'est éteint. OK. Et même chose de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et quand vous avez, vous pouvez accélérer un petit peu. Il me reste 2 allers-retours. 2, et 3, et 4. Hop, pivoter, gainer, ravaler le nombril. 3, et 4, et pivoter. Un dernier aller-retour. Et 2, et 3, et 4. Pivoter. Wouhou, moi je serais tombée. 1, et 2, et 3, et 4. Et pivoter. OK. Alors, ça, c'est facile. Aucun problème. Si vous ne glissez pas bien, si ça accroche, vous pouvez remettre un petit peu vos chaussettes. Hein. Moi, ça accroche un petit peu. Parce que il fait très chaud. Du coup, j'ai les pieds un petit peu mouillés. Je remets mes chaussettes. Alors, ça, c'était la phase facile. Maintenant, vous êtes toujours sur votre lame imaginaire, votre poutre imaginaire. Sur le même principe, je pars. Je fais un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Et là, regardez bien. Je m'accroupis et je pivote. Et je remonte. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je m'accroupis et je pivote. Et je remonte. OK pour tout le monde? On est parti pour 4 allers-retours comme ça. Enchaînez bien les choses. Vous allez voir, petit à petit, on va arriver à des trucs assez sympathiques. Et 4, pivotez en bas, sur la pointe de pied. Remontez. Et 1, et 2, et 3, et 4. Hop, pivotez. Allez, il me reste 2 allers-retours à faire, moi. 1, 2, 3 et 4. Hop, et on remonte. Encore. Et 1, et 2, et 3, et 4. Hop. Et hop. Super. Moi, c'est mon dernier aller-retour. 2, et 3, et 4. Hop. Je pivote sur ma pointe de pied. Je garde mon équilibre. Et 1, et 2, et 3, et 4. Dernier pivot. Et je remonte. OK. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? Vous gardez en tête ce petit exercice de pivot sur la pointe de pied sur votre petite poutre imaginaire. Maintenant, on va faire... Oui, vous serez prêts pour défiler. On va faire ce que j'appelle le mouvement de surf. Alors, vous allez pouvoir venir vous mettre ici au sol à genoux. Je me mets face à vous. Retenez bien l'exercice qu'on a fait avant parce qu'après on va faire un petit enchaînement. D'accord? Donc ça serait intéressant que vous réfléchissiez à ça. D'accord pour tout le monde? Pour la suite des exercices, on va faire le smurf. C'est un vieux terme, mais bon, je suis vieille, donc c'est normal. Je suis à 4 pattes ici. Je vais légèrement décoller mes genoux. Ça, c'est important. Je
côté. C'est beau, hein? Oui, Aurore, je sais, c'est beau. Allez, on y va? 5 fois de chaque côté? Prenez votre temps. C'est aussi un peu du gainage. Allez. 2. Allez, il m'en reste 3. 3. 4. Et 5. Ok. Ah, il y en a qui sont tombés de la poutre. Ouais, bah oui, Nadia Comaneci, c'est pas n'importe qui quand même, hein, Evelyne. Bien, alors ça, c'était l'exercice, la version facile du Smurf. Ok? Donc maintenant, ce que je vais vous demander, c'est même chose. Ici, mais. Et je vais venir poser et remonter. Même chose. Je tends, je pose et je remonte. Je tends, je pose et je remonte. Et on le fait 5 fois de chaque côté. Allez, encore. Et hop. 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 Allez, moi j'ai 3 de fait. Il m'en reste 2. Ça fait 4. Et ça fait 5 pour moi. Ok. Je vous laisse finir. Profitez de l'exercice. Ok. Je prends une petite gorgée d'eau en attendant. Ouais, je sais Patricia, c'est un petit peu dur pour les épaules ça. Tu peux éventuellement en faire 1 ou 2 répétitions pour tenter et t'arrêter après si tu sens que c'est trop difficile. Hein. Évidemment, ça c'est le problème quand vous avez des problèmes de cou. Tous ces mouvements-là, c'est un peu compliqué. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous donner tellement d'options. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Ok, alors, si c'est bon pour vous, on va maintenant faire l'option numéro 3. Et après, les exercices que je vais vous demander, la petite chorégraphie, vous choisirez l'option qui vous convenait le mieux. Hein, d'accord Je vous avais dit que vous étiez 2 ou 3 à le faire ensemble. Alors, la version numéro 3, ça va être, hop, je viens tendre, je ne repose pas, et j'attrape avec ma main, et je reviens. Je ne tends, et je ne pose pas, j'attrape avec ma main. Et je tends, hop, et je tends, hop. Allez, on est parti pour 5 aussi. Hop, hop. Et j'ai 4. Une dernière fois pour moi. Je vous laisse le temps de terminer, hein, ne vous inquiétez pas. Et 5. Ah, ça bug ce soir? Moi aussi, j'ai mon image qui est un peu floue, je vous l'avoue. Alors, ma petite sœur est en train de rire, c'est quoi ce truc? Je vais commencer à regretter les burpees. Bah non, quand même. Ah, quand même. Allez, ouais, je vois aussi que moi, ça commence à craindre un petit peu. L'image n'est pas bonne du tout ce soir. Quand même, c'est dommage pour le dernier live. Bien, donc ça, c'était la version 3. Retenez bien l'exercice parce qu'il va venir dans notre petite chorégraphie après. Je vais maintenant vous montrer ce qu'on appelle la marche de l'ours. On l'a déjà fait la marche de l'ours en gainage. Alors, la marche de l'ours. Eh bien écoutez, c'est la même position de départ que pour le Smurf. Ici. Et je vais juste décoller légèrement mes genoux. Hop. Mes genoux sont à ras le sol en fait. Ils sont à 2-3 cm. Et je reviens en arrière, tic, et tac,
et tic, et tac, et tic, et tac. Alors l'ours qui fait tic-tac, je suis pas sûre, mais bon, on peut imaginer. Ah, ouais, je vois qu'il y a un bug. Je sais pas si... Mince. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me retrouvez? Dites-moi si vous m'avez retrouvé ou pas. Je suis pas sûre. Hein. Ouh là là, ça va être compliqué ce soir. Ok. Dites-moi si vous m'avez retrouvé. C'est reparti. Ok. Mon image est toujours pourrie. Alors on repart sur la marche de l'ours. Donc vous imaginez que vous allez marcher sur la marche de l'ours pendant 2-3 mètres environ. Hein, et puis, on est reparti. Allez, 1, 2 et 3. J'avance, 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 j'avance et je recule. Je reviens. Encore. Reculer, 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 reculer et poser. Ok. Ah ouais, l'image est floue, je sais, mais chez moi aussi elle est floue. Je suis désolée, je peux rien faire. Là, c'est une histoire de connexion. Et je sais pas, en fait, je sais pas quoi vous dire là-dessus. Je me reviens. J'essaye de faire mieux, hein, excusez-moi, mais là, c'est difficile en fait. Ah, est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que c'est revenu? Je ne sais pas. Oui, non, oui, oui. Allez, bah, c'est moyen. Bon, on va essayer de terminer quand même là-dessus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez Est-ce que vous l'avez la marche de l'ours? Dites-moi si vous l'avez cette marche de l'ours. Allez. C'est peut-être moi qui fais des mauvaises ondes. Du coup, je mets une mauvaise image quand je suis là. Allez, on est reparti. Hop, pour la marche de l'ours. Il nous reste 2 allers-retours. Oh là là, mince, ça m'énerve de ne pas être connecté correctement. Pour le dernier soir. Encore. Allez, en arrière. Hop, et hop, et hop. Oui, est-ce que ça va? Oui, oui. Par contre, moi, j'ai un gros décalage. D'image. Bon, bah écoutez, on va faire sans, hein, c'est pas grave. Dites-moi si la marche de l'ours, ça vous va. Est-ce que vous l'avez? Ah là là, ça bug. Ok, alors, on va maintenant faire notre petite... Tu veux du miel? Oui. Oui, Aurore, merci. Je vais maintenant vous demander de regarder parce que nous allons faire la petite chorégraphie. On va donc enchaîner les mouvements que l'on a appris. C'est-à-dire la marche imaginaire avec le pivot sur accroupi. Enchaîner avec le smurf du niveau que vous voulez, puis la marche de l'ours en avant. Oui, en avant. Puis on reprendra la même chose. Allez, je vous la montre une fois. D'accord pour tout le monde? Je vous montre la chorégraphie une fois. Je marche sur ma ligne imaginaire. 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Hop, je m'accroupis. Je pivote.
Et je reviens. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Je m'accroupis. Je pivote. Je me mets en position Smurf. Hop. Et je fais mon Smurf. Hop. Un Smurf. Un Smurf. Et j'avance avec la marche de l'ours. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et Smurf à nouveau. Et Smurf à nouveau. Et on reviendra en arrière. Et hop là. Voilà la petite chorégraphie. On l'a fait déjà une fois pour voir si ça marche pour vous. On suit bien ce que je dis et normalement tout va bien se passer. Et oui, Gilles, on le fera 5 fois après d'affilée. Ah, mais il y en a qui votent pour 6. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour la petite chorégraphie? À mon signal sur la poutre imaginaire. Et s'il vous plaît, avec élégance, bien évidemment, pour cette dernière. Allez, on est parti. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. Accroupi. Hop, je pivote. On est sur la pointe de pied là, hein, on est d'accord. Et à nouveau 6 pas. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Pointe de pied. Oups, accroupi. Pivoter. Et attention, pour le Smurf, de niveau que vous voulez, d'un côté, de l'autre, marche de l'ours. Allez, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et Smurf à nouveau. Du niveau que vous voulez. Hop. Et attention, marche de l'ours en arrière. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et je relâche. Ouh. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez réussi à faire cette petite chorégraphie sans difficulté? Alors, c'est de la mobilité, c'est aussi du gainage, évidemment. En général, qui dit mobilité comme ça, dit souvent gainage. Je le fais bien, c'est beau. Ce qui m'embête, c'est que moi, je ne vous vois pas. J'espère que c'est beau. Ce que vous pourriez faire là, ce soir, c'est vous filmer sur cette petite chorégraphie et m'envoyer ça en message privé sur mon Messenger Bad Urban Training pour que je puisse voir. Allez, si vous êtes OK maintenant, on l'enchaîne cette fois-ci. On vient de la faire une fois, mais c'est l'essai. On l'enchaîne 5 fois. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Marche imaginaire. Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6. Pointe de pied, accroupi, pivoter, monter, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et pointe de pied, accroupi, pivoter, poser les genoux, poser pour Smurf. Un côté, puis l'autre. Hop. On gagne bien, on ravale le nombril. Hop. Et marche de l'ours en avant pour 8 pas. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ajustez. Smurf. D'un côté, et de l'autre. Attention, en arrière, marche de l'ours pour 8 pas. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Posez, relevez. Allez, on est parti pour la deuxième. Oh, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Pointe de pied. Descendez, pivotez, remontez. Et 1, et 2, oulala, 3, 4, 5 et 6. Hop. Accroupi, pivotez. Et Smurf. Hop. Allez. Bien évidemment, si c'est trop difficile, vous vous arrêtez avant les 5. Hein. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Quand vous maîtrisez, on commence à accélérer un petit peu le mouvement. Et en arrière. 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On se relève. OK? Pour la troisième, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Levez, accroupi, pivotez,
Même chose. 2, 3, 4, 5 et 6. Montez, accroupi, pivotez, à genoux, smurf. Allez, c'est la troisième qu'on fait là. Hop, marche de l'ours. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et smurf. Hop, et hop, arrière. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Posez, relevez. Quatrième fois, on y va. C'est l'avant-dernière. Allez. Et 2, et 3, 4, 5 et 6. Point de pied. Accroupi. Pivotez. Ça réchauffe, hein. 2, 3, 4 et 5 et 6. Hop. Wouhou. Fais tomber ma poutre. Accroupi. Pivotez. À genoux. Pour le smurf. Allez. Hop. Et hop. Marche de l'ours. 5 et 6 et 7 et 8. Smurf. Hop. Et hop. Arrière. Et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et on se relève. Pour la dernière. C'est parti. Allez. 4 et 5 et 6. Pivot. Hop. Remontez. Et 1 et 2 et 3, 4 et 5 et 6. Hop. Pivot. Hop. Et smurf. Hop là. Et marche de l'ours. On y va. 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Smurf. Hop. Allez. Parfait. Arrière. 2, 3, 4 et 5 et 6 et 7, 8 et relâchez. Et on se relève. Et oui, ça pique un peu, Manon. C'est pas si facile que ça. Alors, je vous avais dit, l'idée c'était pas de vous mettre en nage, faire un truc de dingo en cardio, mais j'avais pas dit que ça serait facile. On est bien d'accord. Ok. Alors, vous allez pouvoir maintenant prendre une petite gorgée d'eau et récupérer votre tapis. Ok? Et on va juste terminer par deux petits exercices, pardon. Le dernier, c'est celui que vous adorez maintenant, qui est le culbuto. Ça sera le dernier. Mais avant, on en a un autre. Oh là là! Moi, ça m'énerve parce que c'est très aléatoire, mon image. Je ne sais pas pour vous, mais alors, c'est vraiment pas terrible pour moi. Donc, j'imagine que pour vous, ça ne doit pas être génial non plus. Hein. Quel dommage! Voilà, ça ne vous récupère pas, l'image n'est pas géniale, hein, vraiment. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, on va faire avec. On va faire avec. Fabienne, tu peux pas être un ours, c'est trop dur. Alors, on va venir se mettre assis ici. Alors, vous allez vous mettre en ce que j'appelle en mini Z. On a déjà fait ces petits exercices en mobilité, ceux qui ont fait les cours de mobilité avec moi. Hop, ma jambe droite, je la fléchis devant ici. Ma jambe gauche, je la fléchis derrière ici. Vous voyez? En fait, c'est un mini Z, ce que j'appelle un mini Z. Ok? Et regardez ce que l'on va faire. Alors, si jamais vous avez besoin de vos mains, n'hésitez pas à vous en servir. Moi, je vais essayer de ne pas m'en servir. D'accord? Ma jambe de derrière, je vais la rapprocher, je vais la remettre devant, puis je vais venir me remettre en Z de l'autre côté. D'accord? Ici, et je me remets en Z. Je change de côté, tout simplement. Bon, bah chez vous c'est bon, bah chez moi c'est pas bon. Alors ça, c'est super embêtant. Alors, regardez bien. Si vous avez besoin de vous servir d'une main, vous allez le faire en vous appuyant sur
les mains. Ça, c'est pas un problème. Vous faites comme vous voulez, d'accord? Et on va me faire changement de côté de Z 3 fois. Ok? Hop, ici, je change, je ramène et je change, je ramène ici. Ça fait une, d'accord? Allez, hop, hop, hop. Ça fait 2. Ok? Allez, encore. Je change ici. Moi, je ne mets pas mes mains, mais vous avez le droit de mettre vos mains si vous avez besoin. On est d'accord? Et ça fait 3 pour moi. Ok? Alors, maintenant, on va faire la même chose, mais on va rajouter le relevé derrière. Regardez. Je vais venir passer ici, passer là, et hop, me relever ici en poussant le bassin vers l'avant. Si vous avez besoin de mettre vos mains, vous le faites. Et hop, et hop, hop, et hop là. Ok? 3 fois aussi de chaque côté. Allez, je change. Hop, hop, et je pousse, je me relève. Vous n'avez peut-être pas besoin de vos mains, mais si vous avez besoin, faites-le. Et hop, moi ça fait 2. Une 3e fois de chaque côté. Et hop, et je reviens. Et hop, voilà, ça fait 3 fois pour moi. Alors je suis encore bloquée sur l'image, je ne sais pas pour vous, mais on va dire que c'est bon pour vous. Bien, alors, maintenant, Thierry, ça fait pas hop, pardon. Alors, qu'est-ce que ça fait? Dis-moi, Thierry, ça fait ah, ouh, ça fait peut-être ça. Ok, alors, je vais me retourner. Je suis dans mon petit Z, toujours. Je vais me retourner et regarder ce que je vais faire. Alors là, je vais me relever, comme j'ai fait, et je vais faire hop, et me reposer. Et hop, et me reposer. Et hop, et me reposer. Vous voyez un petit peu de changement de jambe derrière, je me tourne le dos, mais c'est pas poli. On refait? Comme ça? Allez, on se relève. Si vous avez besoin de vos mains, vous poussez avec vos mains, ce n'est pas un problème. Hop, ici, et chut, je glisse derrière et je change. Allez, encore. 3 fois de chaque côté. Hop, encore. Ça fait 1 pour moi. Et cric. Ça fait 2. Allez, encore. Hop. Et ça fait 3 pour moi. Super. Je me doutais qu'il y aurait des nœuds. Hein. Je vois qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues. Heureusement qu'on n'a pas 3 jambes. Hein. Ça serait terrible si on avait 3 jambes. Alors, très bien. Et bien maintenant, on va passer à notre dernier petit exercice. Votre préféré, c'est le culbuto. Alors, si je vous ai fait faire ce mini Z, relevé et pivoter derrière et ainsi de suite, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'effectivement, on va le ramener sur le culbuto. Alors, dans un premier temps, on va déjà faire le culbuto simple, sans le mini Z devant. Alors, vous allez vous installer ici. Vous avez déjà fait avec moi, hein, ici. Hop, on va venir arrondir le dos, arrondir le bassin, décoller les pieds ici et on se met en équilibre fessier. Ok? Oui, vous découvrez des mouvements. Alors, je vais aller rouler, mais ce qu'il ne faut pas, c'est que j'aille rouler sur ma tête. Il ne faut pas non plus que j'arrive en faisant paf, comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas bon, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais bien m'enrouler, écarter un peu mes coudes ici, et je vais inspirer, monter le bassin et revenir ici. Ok? C'est mes abdos qui font le boulot, hein. On est d'accord? Donc, vous avez vu, ma tête, en fait, elle n'est pas reposée au sol. J'inspire, hop, monter le bassin et remonter ici. Ma tête ne repose jamais. En fait, je viens rouler jusqu'en haut, là, au-dessus de mes omoplates, et ensuite, je reviens. Allez, on essaie de se le faire 6 fois d'affilée, ce petit culbuto. Il y en a qui le maîtrisent bien maintenant. Et pas la peine de faire ça en force. Ça roule tout seul si vous servez vos abdominaux. Et 2. Et 3. Allez, montez. Et 4. Poussez le bassin en fait vers le plafond. Et regardez, ça redescend tout seul. 5. Et 6. Ok. Bien. Alors, je ne sais pas si ça marche chez vous,
Mais en tout cas, c'est bien, c'est sympa ce cul-buto. Mais à un moment donné, il faut qu'on se relève du sol après le cul-buto. Donc c'est là que le mini-Z va intervenir. Regardez bien. Hop, je me mets en cul-buto et je vais venir revenir me positionner devant en mini-Z. J'inspire, je roule et regardez. Hop, je me positionne en mini-Z. Ok? Je me remets tranquillement en cul-buto et je vais changer de côté mon mini-Z. C'est la première étape. Hein. J'inspire et rouler et hop, mini-Z de l'autre côté. Ok pour tout le monde? Mon image se bloque sans arrêt, je ne sais pas. Vos commentaires m'arrivent, hein, donc vous pouvez me commenter, il n'y a pas de souci. Alors, mini-Z, c'est bien. Si vous avez réussi à le faire, on va faire ça 3 fois. C'est-à-dire 3 fois de chaque côté. À chaque fois, vous allez revenir en changeant le mini-Z de côté. Allez, inspirez, roulez, mini-Z, premier côté. Hop, je reviens, cul-buto et mini-Z en changeant le côté. Hop, ok, super. Ça fait une. Allez, encore. Et mini-Z. Hop, je reviens, cul-buto. Hop, et mini-Z de l'autre côté. Hop, je me suis trompée de côté, pardon. Et une dernière fois. Allez, on y va? Une dernière fois de chaque côté, le mini-Z de retour. Hop, revenez. Et mini-Z de l'autre côté. Et hop, ok, très bien. Alors, l'image va bien, mais l'exercice n'est pas facile, Catherine. Alors, c'est bien, maintenant on sait ramener nos jambes en mini-Z après le cul-buto. Mais maintenant, je voudrais qu'on se relève à genoux, comme on l'a fait tout à l'heure. Regardez, hop, j'y vais, je roule ici. Je vais me mettre en mini-Z et hop, ici. Cul-buto, mini-Z de l'autre côté et hop, je me relève ici. Ok? Allez, on enchaîne. Et hop, ici. 3 fois aussi, hein? Hop. Encore, une fois de chaque côté. Allez, wouhouhou. Ne vous laissez pas entraîner, hein? Montez bien le bassin, parce que quand on commence à maîtriser, on en oublie nos abdominaux. Et pour moi, c'est bon 3 fois ici. Eh bien, c'est parfait. Mais maintenant, il faut se relever complètement du sol. Et si possible, sans les mains. Si c'est trop difficile, vous vous relèverez avec les mains. Allez, pareil, je vous montre une fois. Non. Alors, ça marche plus. Ah si, ça y est. Alors, je vous montre. Cul-buto, mini-Z pour se relever. Alors cette fois-ci, on ne va pas se relever dans cette position. On va venir se relever avec un pied devant. Le mini-Z, en fait, il va enchaîner un pied, genou vers plafond. Ok? Regardez bien. Hop. Et c'est là que je vais vraiment pas y arriver. Et je me relève. Je redescends. Tac. Et je vais me relever dans l'autre sens. Hop. J'enchaîne. Mini-Z. Et relevé. Ok pour tout le monde? Je vois plus de petits pouces, machin, tout ça. Je vous laisse regarder un petit peu. J'attends les petits pouces. Et les petits cœurs, ou les je sais pas quoi, ou les... Si vous êtes ok, on est parti. On va le faire 3 fois et ce sera les dernières fois. Donc 3 fois de chaque côté. On essaye de changer à chaque fois. Bien évidemment, si vous avez besoin de poser les mains, posez les mains pour vous relever, ce n'est pas grave. Allez, c'est les derniers. Vous êtes parés? Et roulez, mini-Z, relevez, une fois d'un côté, et je change de côté. Allez, mini-Z, hop, et je me relève, et hop, et ça fait 3. Encore, allez, hop, et hop, encore, je roule. Ouh, c'est moi qui me trompe de jambe. Je me trompe de jambe. Allez, encore une fois de chaque côté. Et
Et droite. Ok. Et gauche. Ok. Ici. Allez, une dernière fois pour le plaisir de chaque côté. Oups. Et hop. Ici. Une dernière fois pour le plaisir. Et hop là. Et vous resterez debout. Ici. Ouais. Thérèse, ma petite Speedy Thérèse, bien sûr tu as les jambes trop longues. Oui, mais ceux qui ont suivi mes cours régulièrement du matin, sincèrement, je pense que vous êtes devenus des pros du culbuto. Maintenant, normalement, ça doit marcher sans aucun problème. Bien, un petit retour au calme. Avant que je vous laisse et que je vous dise au revoir, j'inspire et je souffle. Encore une fois, inspirez et soufflez. Très bien. Ben voilà, c'est ainsi que ce dernier live donc, se termine. Ça se termine pas, vous m'excuserez. Je vais te couper. Ah, je vais te couper. pardon. Il y a une petite surprise, elle n'est pas au courant. Donc si vous regardez bien dans le fond de ses yeux, normalement ça va un petit peu pétiller. Donc je lui passe devant. Petit message. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis juste l'animal de compagnie de la demoiselle. C'est juste pour poser le truc. Je ne suis rien dans l'histoire. Il y a des personnes en amont qui ont travaillé, Mathilde, sa sœur, des autres personnes qui ont mis en place une petite cagnotte. Regardez ses yeux, c'est maintenant. Et la cagnotte s'élève à une petite somme assez coquette de 915 €. Voilà, donc là, normalement, vous la voyez pleurer. Donc ça, c'est la séquence émotion. Pour ceux qui voudront encore participer, Mathilde pourra peut-être mettre comment on appelle ça, l'intitulé de la cagnotte sur le commentaire ou en partageant sur la page de Barbara. Ça marche pas bien ce soir en plus. Et ça marche pas bien en plus ce soir. Alors vous êtes super nombreux à avoir participé, hein, je vais pas tous vous citer. Je vais juste mettre une personne en avant parce que j'ai trouvé, chacun a mis un petit message. Et le message de Christine est plutôt très animal et j'aime beaucoup. Elle dit « Merci Barbara d'avoir fait tes lives sur Facebook. Au lieu de faire la limace, grâce à toi, pendant le confinement, j'ai au contraire acquis de la mobilité, des muscles, de la force et cela m'a encouragé dans mon plan alimentaire. Tout cela faisant partie d'un travail global pour retrouver ma force sauvage. Un corps de rêve, oui pour moi c'est un corps qui me répond et dans lequel je peux vivre mes rêves. Merci 1000 fois et à bientôt pour la suite des festivités. » Il y en a plein des messages comme ça dans la même teneur, hein, avec merci beaucoup d'avoir bossé pendant 2 mois, blablabla, blablabla, blablabla. Ça va nous coûter une fortune en sopalin. On a arrêté les mouchoirs, ça va être du sopalin parce que là ça coule. Hein. C'est du carrelage donc ça ne craint rien. Donc voilà, je vais la laisser avec tout ça, les petits mots. Elle vous remerciera tous en privé, j'imagine. Et je laisse encore merci à tous ceux qui ont participé, hein, enfin, qui ont œuvré derrière. Donc voilà, ça va être une voix chevrotante normalement. Salut tout le monde. C'est compliqué maintenant de vous parler. Merci beaucoup, c'est vraiment super ce que vous avez fait pour moi. Je sais pas, c'est difficile pour moi de vous remercier dans ces conditions-là, mais vous avez été mon moteur pendant ces 2 mois-là et vous m'avez rendue probablement encore plus forte. Vous m'avez portée pour ce nouveau projet. Vous m'avez portée pour que je me bouge, pour que je prenne des initiatives, d'aller plus loin, de sortir encore plus de ma zone de confort. Et c'était un super grand plaisir de vous retrouver tous les jours pour ces cours. Ces 10 derniers jours pour moi étaient assez compliqués, mais franchement ça vaut le coup. Merci, 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 merci. Je sais pas quoi vous dire en fait. Donc merci à vous. Et j'espère que je vais vous retrouver sur ces 5 prochaines semaines, sur mes visios, avec autant de plaisir pour vous et pour moi. Merci à ma sœur. Si vous êtes intéressé, apparemment je vois des messages, oui, parce que ma sœur n'a pas pu contacter tout le monde. Ma sœur c'est Mathilde Sablé. Vous pouvez toujours lui envoyer un message
Je sais pas, je les remercie plus que tout. C'est les gens de Gênes-sur-Sèche aussi. Et les gens de Gênes-sur-Sèche aussi, apparemment. Donc la petite salle de muscu où j'interviens. Et vraiment, mais je vais en rester là parce que je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je vous embrasse tous très très fort et j'espère que vous allez me suivre encore et qu'on va continuer même encore après si jamais vous avez envie de venir me retrouver sur mes séances d'urban training quand je pourrai reprendre. Ça sera avec un grand plaisir aussi de faire connaissance avec les personnes que je ne connais pas qui sont connectées depuis 2 mois et un petit peu partout en France. Alors merci encore. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et très très bon week-end à vous. Merci beaucoup.